faire, c'est déjà mettre les mains sous les épaules. Ici, tendre les jambes. Ok, vous mettre ici vraiment sur la pointe des pieds pour avoir cette tension qu'on avait aussi avec les pull-ups. Depuis là, avec cette tension, cuisses, fesses, rentrez le nombril. Vous allez pousser dans le sol pour arrondir et serrer les omoplates. Ok, vous allez essayer de faire 10 scap pull-up. Scap push-up, pardon. Ok, 10 scap push-up où vous espacez les omoplates et ensuite vous les serrez. Ok, d'abord les étapes, on va se mettre dans une bonne position où les mains elles sont à côté des épaules, simplement au-dessous des épaules. Attendez avant. Là vous allez tendre les jambes. Pointe de pied aussi, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, resserre les pieds. Et là tu peux mettre la pointe des pieds au sol. Voilà, exact. Resserre les pieds, mets les pieds ensemble pour du vrai. Vous serrez les cuisses, vous serrez les fesses, vous faites cette rétroversion du bassin, vous rentrez le nombril. Et là vous allez pousser le sol. Et vous allez essayer de faire 10 scap pull-up, push-up. Vous allez serrer les omoplates et les ouvrir. Ok, revenez. Vous allez juste vous mettre à genoux dans un premier temps. Ce que vous allez simplement essayer de faire. Hein? Pourquoi elles partent? T'arrives pas à les tenir? Alors si elles sont comme ça, essaye de faire ce mouvement-là où tu vas pousser, ok, à l'opposé. Ou alors tu peux simplement aussi te poser sur les orteils. Ok? D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Si elles partent comme ça, c'est de mettre l'attention à l'opposé. Ce que vous allez déjà essayer de faire, c'est juste ici, ça avec les épaules, depuis là, pousser et ensuite serrer. Ok? Pousser, serrer. Ça marche? Allez-y pour 10. Allez-y avec 10 comme ça, juste à genoux. Tu peux te mettre juste simplement à genoux. En faisant 10 fois, les bras restent tendus et vous imaginez que vous allez serrer, exact, un crayon entre les omoplates. Exact. Et tu gardes les épaules en bas. Les épaules elles sont neutres en bas. Et c'est juste les omoplates qui avancent et qui reculent. Tu sens? Là? Parfait. Vas-y, là, serre et ouvre bien vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Encore, ouvre. Comme si tu allais arrondir. Encore, encore, encore. Voilà, ok? Et avec les épaules en bas. Exactement ça. Là, freine bien. Ici, exact. Là, vas-y encore. T'arrives à serrer encore plus derrière? Voilà, ok? Ici, serre bien, nickel. Vous devez vraiment arriver à serrer une feuille de papier entre les omoplates. Exact. Et tu ouvres vers l'avant. Good. Vas-y. Et quand vous allez vers l'avant, imaginez que vous avez une pique là qui vient rentrer, que vous voulez éviter. Je vous laisse en faire encore 10, une petite série de 10. Ça, j'arrive à passer chez tout le monde une fois. Et maintenant, tu ouvres à fond, vers l'avant. Tu viens rentrer, on va te rentrer de... Encore. T'arrives encore? Voilà, vas-y. Ouais. Exact, ok? Avec les épaules en bas. Exact, ok? Tu sens la différence entre ça et ça? Ça joue? Vas-y. Et là, va vers l'avant. Essaie de rentrer le nombril, arrondir le haut du dos. Voilà, ça ici, ok? Là. Exact, aussi là, trop bien. Alors, vous êtes sous tension, vous n'êtes pas spécialement arrondi, mais sous tension, ok? C'est pour que vous compreniez qu'on veut le plus possible espacer les omoplates. Pas juste ça, mais vraiment faire bouger l'omoplate dans toute son amplitude. Il faut utiliser toute cette amplitude de mouvement. Tu me suis? Parce que si c'est une amplitude que tu n'utilises jamais, quand tu devras aller dans cette amplitude, tu n'auras pas de force, ou c'est là aussi où ça va partir, où tu vas te blesser. Tu sais ce que je veux dire? Et la position finale où on est avec le haut du corps, c'est la même qu'on avait pour les positions de base de gym. C'est toujours hollow, c'est ça. On est toujours ici sous tension. Vous serez dans la même position pour les handstands. Hein? Ok? Maintenant, vous allez reproduire la même chose, mais en repoussant le sol. Ok? Vous comprenez bien que quand vous allez pousser quelque chose, je sais pas, vous devez pousser votre voiture qui est en panne, vous n'allez pas pousser comme ça. Vous êtes d'accord, bien? C'est pas l'imitation d'hier. Vous allez pousser comme ça, vous allez tout donner et vous serez comme ça, penché en avant. C'est comme ça que vous aurez le plus de force. Ok? Et les omoplates, elles seront de ce côté-là. Même chose depuis ici, sauf que vous êtes à l'horizontale et parallèle au sol. Vous allez repousser, repousser
ici, et serrer les omoplates. Et il n'y a que ça qui bouge. Dac. Attention, tu as senti avant, tu as fait ça. Tu vois, je veux dire, là, ici, c'est bloqué, pousser, ok, bloqué, pousser, monter. Et vous êtes toujours dans cette position holo, d'accord, où c'est juste le haut du corps et les omoplates qui bougent. Je vous laisse essayer 10 fois. Prenez vraiment le temps sur ces 10 fois. Prenez vraiment, vraiment le temps sur ces 10 répétitions. Hein. Là, c'est vraiment un travail de conscience corporelle, de sensation. Et ce n'est pas le travail qui est le plus facile, mais c'est un des travaux, qui est le plus important. Trop bien. Serre bien. Quand vous descendez, quand vous serrez, ouvrez les omoplates, vous devez en même temps à chaque fois penser un peu à arrondir le bas du dos en rentrant le nombril et en serrant les fesses. Rentrant le nombril, serrant les fesses. Il faudrait tester, il faudrait voir les talons. Ok. Peut-être question de force aussi. On va voir. Maintenant. Tu n'en auras plus besoin maintenant, on peut regarder après si tu veux. Next, ce qu'on va prendre ici, élastique. Okay, vous allez pouvoir vous mettre, on va faire ça par 2, pour avoir assez d'élastique, ou depuis là, ce que vous allez maintenant faire la même chose, mais dans un autre plan. Okay, en ayant derrière élastique sur les talons, et depuis ici, bras tendus, et dans cette même position. Pas là. D'accord? Ici, où vous allez pousser une épaule, puis l'autre, avec les bras tendus. Ça marche? Je vous laisse essayer de faire ça 10 fois, de chaque côté. Et là, regardez une dernière fois avant, pour un petit recap. Je pense que vous l'avez compris, les positions, c'est toujours les mêmes. Vous devez avoir le nombril rentré, ça avec le bassin. Nombril rentré. Là, vous serez dans une position stable et les omoplates, elles montent et ça descend. Okay? C'est comme ça que vous marcherez sur les mains. Pas comme ça. Comme ça. OK? Je vous laisse expérimenter. Vous pouvez très bien expérimenter ce compas d'élastique sans. OK? Essayez sans. Vous faites une dizaine de fois. Et ce qu'on les élastiques, même chose. Les 2 bras, à chaque fois, ils restent tendus. Et là, regarde, là, tu bascules d'un côté de l'autre. On va aller en haut, en bas. Ça. Reste droit, mets les mains au-dessus de la tête, voilà. Et tu essaies juste monter un, puis descendre l'autre. Vraiment en haut, en bas. Tends les bras, garde les bras assis dos tendus, garde les bras tendus, tendus. Et le mouvement est petit, c'est juste les omoplates qui montent et qui descendent. Le mouvement sera initié de cette manière en handstand walk. Et là, tu sens, rentre le nombril, voilà, dans cette position, et les mains au-dessus de la tête. Ça change, hein, tu sens? Ouais. Rentre le nombril, serre les fesses, et au-dessus de la tête. Et ça, c'est aussi... Travail de mobilité. Ouais. Exactement. Active avec là. Et au-dessus de la tête, super. Regardez là ici 2 secondes. Je sais que c'est dimanche matin, pas facile, on n'est pas tous des femmes, on ne peut pas penser à plusieurs choses à la fois. Vous pensez à ça, mais après vous oubliez un petit peu le bas. Vous êtes obligé d'être sous tension. OK? À l'image d'un strict press, où vous serez tendu ici et ici. D'accord? Là, à l'inverse, sur les mains, c'est ça vos jambes, et le reste doit être tendu aussi. Là, pour avoir de la stabilité. Si vous êtes là, c'est comme si vous essayez de marcher sur les mains comme ça. OK? Allez-y. C'est le même mouvement qu'on a fait avec les omoplates avant, sauf que on change de plan. Et là, les omoplates vont en haut, en bas. C'est tout petit, les bras ils restent tendus. C'est tout petit, les bras ils restent tendus. Je vais te mettre un gros coup de poing dans le ventre, t'es prête? Exact. OK? Serre les fesses. Je vais mettre un coup de poing dans le ventre à tout le monde en fait. Vous êtes tous prêts? Oui, c'est bon. Vous avez compris? Oui, ça marche. Ça marche? Nickel. OK? Vous avez fait une fois chacun? Au moins? Trop bien.
Élastique, vous pouvez laisser de côté. Je vais vous laisser par deux. Allez vers l'avant, puis reculer. Ok? C'est pas très compliqué, c'est pas encore très compliqué. Votre seul focus ici, c'est de bouger de cette manière. À aucun moment, vous allez devoir plier. D'accord? Si vous voyez, si ça plie, c'est quand c'est monté et que vous pliez ici. D'accord? À aucun moment, vous allez fléchir là. Vous êtes sous tension, vous passez de l'autre côté, ici, tendu. D'accord? Et ensuite, vous changez de côté. Je vous laisse faire ça. 10 fois. Hein? Vous êtes un piquet robot. Alors tu me fais un feedback. Comme ça. Mais je pense que comme ça, c'est pas idéal non plus. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer d'aller entre deux, pas les extrêmes. Comme ça, mais pas quand... Et toi, tu fais juste, ouais. Moi, je tourne trop le corps. Trop, c'est pas trop, je pense. Non, tu fais bien. Non, mais j'arrive C'est dur de pas... pas assez faire ça. Je fais plutôt ça. Ouais. Ah oui, c'est parce que moi, quand si je dois être trop tendue, j'ai peur. Mais tu fais mieux que ce que tu crois, à part ça. Tu fais beaucoup mieux que ce que tu crois. Ok? Bien. Oui. Ok? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va gentiment passer contre le mur. Sans la plate, shoulder tap et contrôler. Pour le moment au sol, regardez là. Regardez là, c'est un poil plus challengeant pour rester sous tension. Ok? Mais ce qu'on veut là, c'est 10 fois dans cette position-là, amener la main d'un côté, puis de l'autre. Pour ça, vous devez être actif aussi avec les mains. Ok? Vous devez vraiment repousser le sol avec cette partie-là de la main et crocher le sol avec les doigts. Comme vous faites avec les pieds pour être stable au sol, avec des squats ou n'importe quel autre mouvement. D'accord? Ici, vous devez être là et crocher activement le sol pour être bien solide. Les mains sous les épaules, là et là. D'accord? Et les mains sous les épaules. Vous avez compris que si vous êtes là, ça sera un petit peu plus difficile. Ok? À vous. 10 fois, 5 fois de chaque côté. Vous devriez transpirer. Vous devez avoir le nombril qui est toujours en haut. Vous devez le plus possible rester dans l'axe. Essayez de prendre, Thierry, le temps. Essayez de prendre le temps et de rester le plus gainé possible. Prends le temps pour monter. Tu bascules sur cette épaule. Un peu que c'est dur. Si c'est dur là, si c'était plus dur, c'est que tu faisais bien. Je crois que j'ai que ça à faire à me toucher les épaules là. Trop bien. On va juste déplacer les bancs. On va pouvoir se mettre contre le mur. Tu veux qu'on remette là-bas? Les plaies, vous pouvez les ranger, ouais. On peut les ranger. Il y a des... Tu lances, tu fais rouler. Réception. Pas mal. Ouais. C'est bon. C'est bien. C'est mes doigts. Merci beaucoup. Nickel. Maintenant, vous allez tous trouver... Quelqu'un qui est parti aux toilettes? Non. C'est égal. Vous allez tous trouver une position, une amplitude dans laquelle c'est challengeant, mais que vous pouvez tenir au moins 15 secondes. Ok? Ça veut dire ici, soit là, ok? Commencez à monter, et vous êtes vraiment dans cette position. J'ai entendu, serrez les fesses, repoussez le sol, crochez avec les doigts, la tête dans les épaules. D'accord? Première étape. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aller aussi jusqu'ici. Tendez les bras, les pieds, les fesses, nombril, dans les épaules. Ok? Si vous faites ça bien, il devrait y avoir la goutte là. Ok? Je vous laisse essayer. On va peut-être tirer les bikes aussi.
On sera pas assis, on va juste tirer les bacs. Attends, on va tirer ça, enlever le banc. Fascinant. Oh. Vous avez pas de bike à haut, hein? Ah non, je sais pas. Parce que vous avez pas de bike à Golden. Les fringues dehors. On va juste les mettre au fond parce que comme ça on a un peu de place après pour bouger. Bon, on est fou là. Alors oui, en fait, tu vas pas être ici, mais ce qu'il faut c'est transférer d'un côté sans basculer. Ouais. Exact. Très bonne remarque d'ailleurs. Comprenez que, évidemment, je n'ai peut-être pas assez précisé quand on l'a fait avant, vous n'allez pas rester ici, ok? Juste d'un côté. Vous allez faire ce transfert de poids, mais vous n'allez pas faire ce transfert de poids sur une main en basculant le bassin. D'accord? Vous allez rester gainé en faisant ce transfert de poids. Ça joue? Quand vous allez marcher sur les mains, vous allez faire la même chose. Même principe que marcher sur les pieds. Marcher sur les pieds, ça va? Ça dépend quand je l'attendais, c'est là. Oh. Who the fuck is this guy? Quand vous marchez sur les pieds, vous faites un transfert de poids, vous avancez, vous basculez, vous restez sur cette jambe seulement et vous penchez en avant. Ok? Vous faites tomber le dos du corps en avant. C'est la même chose pour les mains. Là, vous allez d'un côté basculer là-dessus en vous penchant légèrement en avant. Ok? En vous faisant tomber. C'est la même chose sur les mains. D'accord? D'abord, avant, vous avez essayé de tenir stable sur les pieds comme ça. Quand vous étiez petit, vous vous rappelez? Vous vous rappelez à 1 année et demie, 2 ans? Ouais? Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est comme quand vous essayez de tenir sur les mains. C'est ça, hein, t'as réalisé maintenant, t'as vu l'image maintenant. Je vous laisse vous mettre. On va tenir 15 secondes, je vous laisse tenir 15 secondes, ok? Dans l'amplitude qui est idéale pour vous, exactement. Comme si vous allez faire un wall walk, en commençant en wall walks, et là, avec tout ce qu'on vient de voir, pensez juste de manière simple, vous devez juste être tendu, des bouts des doigts jusqu'aux orteils, ok? Là, il n'y a pas ça, c'est vraiment cette position-là. C'est rentrer le nombril, serrer les fesses. Vous faites déjà ça, vous aurez accompli 3/4 du travail. Allez-y. Va un peu plus bas, Thierry. Un poil plus bas, un poil plus bas. Avance les mains un petit peu. Et là, tu rentres le nombril, tu serres les fesses, tu serres les jambes. Redresse, voilà, redresse. Amène la tête dans les épaules. Exact, encore. Voilà. Et rentre bien le nombril. Oui. Restez. Encore une dizaine de secondes. Rentrez le nombril, serrez les fesses, serrez les cuisses. Trop bien, Cathy. Tends les bras, Sonia. Tends ses bras, pousse dans les sols. Voilà. Et on revient gentiment, contrôlé, vers l'avant. Maintenant, avec l'amplitude que vous avez trouvée, vous êtes relativement à l'aise. Même principe que ce qu'on a fait au sol avec les shoulder taps, ici. D'accord? Ouais. Chaud, hein? Tu y arrives, mais tu le sais pas encore, mais tu y arrives. Je te jure. Depuis ici, vous transférez le poids d'un côté, et ce qui m'importe, c'est vraiment rester sous tension complète, ok? Pas besoin d'en faire 10. Essayez vraiment une fois à l'autre, et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien avancer un petit peu les mains, ok? On veut juste que les pieds soient plus hauts que le sol cette fois-ci. D'accord? On augmente la difficulté par rapport à avant quand même. Allez-y une fois. Faites un léger angle. Vous assurez d'avoir bien l'attention d'abord. Et ensuite, transfert, gainage. Sonia, ramène les mains sous les épaules. Rapproche les mains sous les épaules. Resserre les mains. Voilà. Pousse. Transfert. Touche. Ça va un peu mieux. Ok? On veut cette tension. Tends les jambes. Reviens. Tu arriverais à le faire avec plus de contrôle en étant un poil plus bas. Juste un poil plus bas, c'est ça. Et prends le temps de progresser par rapport à ça. Tu vas aller un poil vite là, ok? Le but, c'est pas de faire ça le plus lentement possible.
Et slide aussi, tension là, rentre ce ventre sur les fesses et voilà, les oreilles aux épaules. Et prends le temps, voilà, déjà beaucoup mieux, ok? Et les mains un poil plus serrées aussi. Ça joue? Good. Je crois que vous êtes à l'aise dans ces positions. On va pouvoir se mettre par deux. Et là, vous allez gentiment essayer de bouger un petit peu les pieds et de sentir un peu l'équilibre. D'accord? Je vais vous laisser vous mettre par deux. Exemple. Il y en a un qui va pouvoir mettre la main juste ici. Ok? Et là aussi, vous allez monter. D'accord? Un qui vous assure. Et depuis là, ce que vous allez essayer, c'est de décoller une jambe. L'autre. Ensuite les deux. D'accord? Ça joue? Pour essayer ensuite de rester. Handstand. On va y arriver. Voilà. Ok? Regardez mes mains, mes doigts. Regardez les doigts. Ok? Vous devez être méga actif jusqu'au bout des doigts. Et quand je dis ça, c'est littéralement. D'accord? I am sure. It's time to put the head on the floor and the feet in the sky. Comment dans l'autre sens? Très bonne remarque. Très bonne remarque. Parfait. La première étape, c'est dans ce sens avec le nez contre le mur. Étape numéro 1. Ok? T'as déjà fait des handstand push-up? Ah ouais, tu sais, les handstand push-up qu'on fait. Comme ça. Bah, l'étape numéro 1, c'est dans ce sens. Tu devrais être capable d'arriver à en faire dans ce sens. Et après, dans ce sens. Tu vois le truc? Après, c'est une question de mobilité, question... Tu vois ce que je veux dire? T'as fait les deux? Laurent, tu fais très bien. T'as décollé les deux. Ici. Hein? Mais moi, je préfère de l'autre sens, j'ai moins peur. Sois à l'aise dans ce sens-là. Ça sera trop facile après. Attention. Il y en a un qui est tout seul là-bas. C'est qui m'a fait une sensation bizarre, t'as l'impression de partir. Tu m'as pas manqué? Eh non, mais je t'ai dit. Je suis pas là pour rigoler, je t'ai dit. Là, Alice. Je dis après, tranquille. Voilà. Pousse, là. Voilà, tiens. Oui, trop bien. Alice, ce que tu peux très bien aussi faire... Je sais. Encore une chose? Là, on avance un peu dans le processus, dans les étapes. Après, la première étape, c'est déjà d'être à l'aise, statique, contre le mur, sans avoir forcément à bouger les pieds. Ça, c'est déjà une première étape, ok? De sentir les bonnes positions, la bonne tension, avant d'essayer d'amener du dynamique, un peu de dynamique, ok? Statique avant le dynamique. On en a parlé hier. Ce jeu. Je vous laisse essayer. Ceux qui ne sont pas du tout à l'aise pour bouger ou qui ont un peu peur ou qui n'arrivent pas à aller contre le mur, vous pouvez très bien aller contre le mur, mais rester statique en repoussant le sol. Ça, c'est quelque chose que tu peux essayer. Tu vois ce que je veux dire? Simplement aller contre le mur et tu restes. Tu dis 5 secondes, 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors le plus près possible du mur. Ok? Je vous laisse essayer encore une fois et après on passe à la suite. Hein? Non. Non, mais comme tu as montré l'exercice, j'ai tout fait. Non. C'est vrai? Trop bien, je suis content. Slide, tu marches sur les mains ou bien? Yes, parfait. Allez, static hold, les mains, les doigts, actif avec ses doigts. Cherche, vas-y. Exact. Là, tu veux prendre les mains, tu prends les pieds, vas-y, reste, statique. Vas-y. Bascule un poil le bassin devant. C'est Cathy de serrer les pieds, rapproche tes jambes, voilà, trop bien. Nickel. Vas-y Sonia. Très bien Sonia. Rapproche Sonia un peu les mains. Resserre un peu les mains. Voilà, trop bien. Tends ses jambes, repousse le sol. Oui! Là, on est bien, là. C'est trop beau. Sonia, nickel. Ça joue?
C'est Ouais. la première fois. C'est vrai? Là, normalement, c'est là. J'ai gagné 25 cm. Parce que tu étais consciente de cette tension et tu étais juste plus forte et tu as pris le temps de le faire. Ouais. C'est ça. Putain, c'est fou. Et ça, c'est une progression. Là, tu as progressé, tu vois. Tu vois. Mais c'est des choses qu'on pense pas, mais c'est juste, tu es obligé. T'es obligé. Détail, putain, oui, l'attention est là. C'est ça, et on n'a pas tout le temps de le faire, mais là, c'est comme ça, vous le comprenez. C'est important, c'est trop important. T'as senti aussi, Thierry, un peu la différence quand même? Ouais. Vous êtes là. Maintenant, je vais vous laisser un petit peu essayer de marcher sur les mains ou avancer. Après, encore une fois. Je peux faire l'ours. Tu veux faire l'ours? Ouais, l'ours. Magnifique. 100 mètres for time. 100 mètres for time. Ouais, vas-y. On va pratiquer encore 10-15 minutes, mais évidemment, ceux qui seront sur les mains, ceux qui ne marchent pas du tout sur les mains, ok, je veux que vous fassiez au moins 5 séries où vous passez du temps contre le mur, d'accord? Parce que ça va pas venir, vous ne serez pas à l'aise de manière miraculeuse, ok? C'est en grande partie un travail neuromusculaire et de coordination, un peu comme les doubles, il faut pratiquer, ok? Si vous avez la mobilité et puis la force après, on est aussi d'accord. Mais de rester statique dans cette position-là, ça va t'aider aussi à être stable dans ces positions, aussi à acquérir de la force. D'accord? N'hésitez pas à passer du temps dans ces positions. Ok? Pour ceux qui veulent essayer de marcher sur les mains, vous pouvez très bien essayer par deux. Maintenant, 2-3 choses que vous pouvez faire. On va éviter, pour le départ, de partir comme ça. D'accord? De faire ça. Ok? Ce sera difficile. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher loin, commencer dans cette position, ok, faire un grand pas devant, aller chercher loin avec les mains et essayer de trouver le point d'équilibre. Parce que là, vous serez stable. D'accord? Comme un jerk au final, avec le pied avant, où vous avez le genou qui sera légèrement en arrière pour être verrouillé, pour être stable. Au lieu de faire un jerk comme ça, vous n'aurez aucune stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Même principe, vous allez commencer comme ça. Et pour la distance, simple. Vous mettez les doigts ici, vous mettez au sol, d'accord? Et là, sans bouger les pieds derrière, vous reculez, d'accord? Ce sera votre position de départ. Vous allez devoir mettre vos mains à la ligne en avant. Pour ça, grand pas devant, cherchez loin devant et basculez, ok? En commençant avec les pieds écartés. Ok? Le bras levé sera beaucoup plus grand et vous serez beaucoup plus stable et vous aurez le temps de stabiliser et après gentiment avancer et fermer les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Grand pas devant et ça évitera de faire ça. Ça évite aussi que vous soyez là, vous commencez là et vous cassez la gueule. Ok? Et là, toujours avec cette tension-là. Grand pas devant, cherchez loin, écartez les doigts dans le temps de stabiliser et après, statique, étape numéro 1. Et après, vous avancez. Ok? L'idée, c'est ça. Essayez de trouver ce point d'équilibre. Ça marche? Soit ici, déjà, statique, soit au sol. Vous couchez, grand pas devant, loin devant avec les mains. Mais tu vois, en fait, essaye comme ça déjà. Tu vas chercher loin devant et tu vas surtout commencer avec les pieds bien écartés. Par cette manière d'avoir plus d'équilibre. Ok? Exact. Excuse-moi, putain, je t'ai pas vu. J'ai écrasé le doigt, c'est bon? Ok, putain, j'ai écrasé le doigt. Exactement. Et Cathy, là, je veux essayer de faire. T'es pas allé assez, t'as pas allé dans cette amplitude-là. Ok? Quelle amplitude? Couchez-vous littéralement. Je veux que vous couchiez littéralement. Cela t'es à l'aise à marcher pour la marcher sur les mains ou bien? Ça va. Ok. Du coup, la première étape, la prochaine étape qui. Exact. Si ça devenait en complète, Ouais. max time. Ouais. Et ça vient gentiment. D'ailleurs, c'est en demi-finale pour les masters. C'est en deuxième partie, en semi-finale pour les masters. Hein. Il y a free hands and hold max time, genre. Mais faites sincèrement cet exercice au début avec la distance. Vous vous couchez, vous avez une marque où vous devez poser les mains. Soyez strict avec ça. Et oui, c'est loin, vous n'avez pas l'habitude.
Avance un tout petit peu. Ouais, comme ça, non, mais comme ça, tu te repères par rapport à cette ligne. Ok? Si t'arrives, essaye, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, viens. C'est déjà beaucoup mieux. Tu vois, je veux dire? Mais tu poses les mains là, tu recules les pieds, tu te couches, bras tendus, et ensuite tu recules. Tu te redresses. Écarte les pieds. Exagère. Exagère. Vraiment. Là, voilà. Au lieu d'avancer, essaie de tenir l'équilibre. Garde tes deux mains ensemble, écarte les pieds. Du coup, puis slide pour toi. Allez, au final, la prochaine étape, c'est handstand hold et marcher sur les mains de la manière la plus contrôlée possible. Ça veut dire concrètement, ici contrôler, c'est un pas à la même vitesse. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment là, sans perdre l'équilibre, avancer. Un travail de contrôle qui est difficile, ok? Mais qui va t'aider. Là, ici, 5 sets, 5 séries. Statique sur les mains, ce que vous pouvez faire, challengeant. 10 à 30 secondes. Prends l'habitude de les garder fixes. C'est le travail du jour. Si tu arrives à les garder fixes, tu auras progressé. C'est simple, c'est simple. Détends-toi. Inspire, expire. Là, tu peux aussi prendre littéralement, tu peux prendre les pieds, tu stabilises, et puis toi, tu essaies de trouver aussi l'équilibre. Mais tu peux très bien te mettre de côté, tu tiens vraiment la jambe, tu peux comme ça aussi, tu peux essayer. Mais clair, après, il faut récupérer ce que vous avez besoin entre les séries. Fran, on est bien, on est bien. Essayez vraiment. Vous exagérez pas assez, parce que ça vous paraît bizarre et vous n'avez pas l'habitude. Essayez de faire l'exercice, d'avoir les pieds complètement écartés. Ça vous permettra d'avoir plus d'équilibre et d'être plus stable. 1. Vas-y. Il a dû s'arrêter, c'est bien, t'étais obligé. Et s'il y a quelqu'un qui assiste, Oui, très bien. Non, tu peux très bien. Là, t'étais à l'aise déjà. On va faire ça, regarde, tu peux prendre... On va prendre un... T'as gardé les deux mains ensemble, très bien. T'as progressé, bravo. Il n'y a pas de mais, dis-toi bravo. Mais, t'es jamais contente avec toi-même, toi? Tu crées des problèmes, pour rien. Alice, elle se met comme ça, devant. Toi, tu bascules, et c'est de tenir un, puis gentiment avancer. Ok? Tu vois le truc? Ça commence à venir, on sent, c'était mieux, t'as écarté plus les jambes, franchement, c'était mieux. Ouais. Exagère, vraiment. Écarte ses pieds. Vas-y. Grand pas, grande main, exact. Oui, mais l'autre balance plus la jambe. La jambe, elle est restée droite. Laquelle? Chier. Ah merde, elles sont emmêlées. Alissa, toi, tu peux... Contre le mur, t'arrives à être ou ça va pour nous? Ok. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Regarde un truc, pense. Pour que tu puisses basculer aussi la jambe avant, tu vas essayer de regarder derrière et initier le mouvement avec le bassin aussi. Ok? Vraiment, initie, fais basculer un peu le bassin en avant. Et tu n'as pas trop de risque de tomber devant. Si tu écartes bien, si tu amènes bien la jambe devant aussi. Ok? Vas-y, loin devant. Bascule le bassin. Exactement, ok? Et à trouver la stabilité après. Ça, c'est terrible, hein? Oui. Mais ça te passe. C'est un autre skill. Après, c'est parce que tu peux faire des petits segments. Après,
Si une fois t'as genre 10 mètres unbroken, c'est peut-être une autre histoire. À moins que t'arrives, mais tu vois, parce que la plupart ils arrivent à se lancer sur 2 mètres, tac tac tac, et retomber, parce que les segments c'est 2 mètres, et repartir. Tu vois? Tu sais ce que je veux dire? Je vous laisse encore faire 1-2 fois. En tout cas, ceux qui font statique, hold, t'as fait combien? 8 fois? Non, faut pas trop que je la force. Non, J'ai- 600 j'ai déjà après. fait- J'ai déjà fait pas mal, mais faut pas trop que je la force. Mais t'as bien, faut drill encore ça. Cet équilibre là que t'as fait, c'était très bien. T'as réussi à garder les 2 mains, écarter les pieds, c'est ce qu'on veut. Ok? Oui. Tu refais? Non, moi, c'est quand je monte, je fais pas l'élan. Et je tombe. Alors commence aussi à. Monter et Aussi là aussi, écarte un peu plus les pieds. Voilà. Bien, Laurent. Les pieds. Juste les jambes tendues? Ouais, tes jambes étaient pliées et puis comme ça. Je laisse encore essayer chacun une dernière fois. Vas-y, rentre pas devant. Va devant. Allez. Oh, tiens, des trucs trop bien. Oui, fini là-dessus. Eh, ça fait trop plaisir. Trop bien. Et ça, c'est comme les doubles, un petit peu, mais souvent. Si t'arrives, trouver le temps. C'est ça, faut que je trouve le temps maintenant. Parce que là, je vois que ce sera quelque chose. Ça vient. Ah, je suis trop content pour toi. Trop plaisir. Ok, du coup, ceux qui... On va terminer avec ça. Pas 30 secondes encore. On va terminer avec ça. Ceux qui savent, ceux qui arrivent à marcher un peu sur les mains. Trop bien. Ceux qui arrivent à marcher un peu sur les mains, max distance sur les mains. Ceux qui tiennent contre le mur, essayez de tenir le plus longtemps possible. Juste une dernière série, à moins que vous ayez mal à l'épaule. Ouais. Ouais, carré, c'est exactement 1 mètre. Si tu veux rester sur ta... Tu peux très bien rester sur ta... Tranquille. Alors, par contre, tu peux partir des vestiaires et j'ouvre aussi cette porte. Je te connais. Vas-y, trop bien. Continue. Ça tombe bien, j'ai oublié d'ouvrir la porte des vestiaires. De toute façon. Vas-y, Cathy. Allez, trop bien, là, rentre, serre les fesses, tends ses jambes. Voilà, rentre bien le nombril, serre les fesses. Ah, moi j'ai tenu un peu plus longtemps, mais. Trop bien. Mais je préfère ce sens-là, j'ai moins peur que de l'autre. Je comprends. Travaille le deux sens. Ouais. Parce que si tu bascules là, tu auras peur de basculer parce que tu bascules sur le dos, tu vois. Tandis que si t'es comme ça, si tu perds l'équilibre, tu retombes sur tes pieds. Moi j'ai peur de skier. Bah oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est derrière, tu vois, c'est juste ça. Tu vois comment? On a essayé hier avec le tapis. Ouais. Juste se lancer et puis j'ai pas Oui. Moi j'arrive pas à dire que je dois être tendue et après là, c'est comme ça. Ouais, je vois. Le changement de. Ouais, de shape. Pas. Automatique. Non. Passer du temps dans ces positions. Un poil relâché, mais plus ça, même exagéré. Nombril, fesses, ce sera bien. Vraiment ça. C'est bien, Sénat. Rentre ce nombril aussi. Rentre, voilà. Sur les fesses. Rien à voir, hein. T'avais jamais fait ça. Bien. Trop beau. Ok. Ouais, t'es chaud pour les front squats. Je vous laisse. Vas-y, allez.
Trop bien, trop bien, trop bien. Continue. Bascule devant. Bascule devant, bascule devant. Et... 11 mètres, Pierre. D'accord? Trop bien. Je vous laisse vous rapprocher juste 2 secondes. On va faire une petite pause. Bravo à tous. Et s'il y en a qui se sont sentis progresser, c'est pas par miracle ou magie, c'est que vous bougiez mieux, vous vous placiez mieux, c'est que ça, ok? Important. Et vous pouvez voir toutes les vidéos du monde, vous pouvez trouver 1000 vidéos sur les 3 secrets pour réussir son premier bar muscle-up, les 3 secrets pour réussir son handstand walk, machin. C'est du chenille. C'est de la force et de la technique et du positionnement. C'est bien, mais en fait, les 3 secrets que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est bien, mais dans un contexte super précis, avec déjà des compétences que vous avez super précises. C'est juste, développez votre force, placez-vous correctement, travaillez la technique, et c'est tout, au final. C'est ça. Mais ça peut prendre du temps, et puis, c'est pas les travaux les plus excitants à faire. Mais ce travail de gym-là, ce qui est incroyable, c'est que ça va vous aider pour l'haltéro aussi. Parce que vous serez stable après. Là, ok? Tout le temps. D'accord? La même chose. Vous avez des questions? Non? Merci pour l'engagement, pour la partie handstand. Pause et on passe au reste. Bravo à tous, bien sûr. Trop bien. Bravo pour vos records à tous et vos progressions. Push-up dans